Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ha, 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 ha. Arc-en-ciel, combien de fois je t'ai répété de ne pas utiliser le bol en porcelaine de grand-mère? Celui-là ou un autre, c'est pareil pour moi. Tiens, prends plutôt celui-là. À ce soir. Oh, j'ai un cours de danse après l'école. Je rentrerai certainement un peu plus tard. D'accord, à ce soir. Bonne journée, ma puce. Ah, ça me fait penser que je vais me faire briller les écailles cet après-midi à 14h. Mais ne t'inquiète pas, Arc-en-ciel, je serai de retour à la maison avant que tu ne reviennes de l'école. Qui a dit que j'étais inquiet? J'aimerais bien voir la maison pour moi tout seul. Le contraire m'aurait étonné, mais ta mère et moi pensons que tu es encore un peu jeune pour rester seule. Et sois prudent en allant à l'école, chérie. Ah, toujours pareil. Vous avez toujours raison. Les enfants, c'est un peu bruyant aujourd'hui à cause des travaux effectués dans la cour de récréation. Mais essayez quand même de faire preuve de concentration. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelque chose à propos de concentration? Qu'est-ce que vous dites, les garçons? Je voudrais que vous sortiez vos manuels de physique, s'il vous plaît. Vite, les enfants, éloignez-vous des fenêtres. Oh, baleine! Je suis vraiment désolé, mademoiselle Sardine. Il semble que le conducteur de travaux ait fait une petite erreur de calcul. Je ne peux pas donner de cours dans de telles conditions, monsieur Courbouillon. Je suis tout à fait de votre avis. Les enfants, les cours sont terminés pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. On peut peut-être demander à ta mère de nous faire des sandwichs. Tu penses vraiment qu'à manger? C'est pas vrai. Il m'arrive aussi de penser à la paix pour toute la poissonnité. Et pour l'instant, je meurs de faim. Désolée, ma mère n'est pas à la maison aujourd'hui. Elle est allée se faire cirer les écailles. Génial! On va pouvoir rester chez toi et attendre qu'elle revienne. Ouais, et je pourrais me préparer un sandwich. Je ne veux pas être impoli avec vous, mais ça fait très longtemps que j'attends ce moment-là. J'ai la maison pour moi tout seul, sans rubis dans mes nageoires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. Tu peux éclairer ma lanterne. Tu refuses de m'inviter, c'est ça? Moi, ton meilleur ami. Vous savez quoi? Venez me voir un peu plus tard si vous voulez. Ouais, d'accord. Hé, Hippolyne, est-ce que je pourrais me faire un sandwich chez toi? Pas de rubis, pas de maman. Ah, je vais pouvoir regarder des dessins animés sans être dérangé. Nous interrompons notre programme pour un bulletin spécial. Nous venons d'apprendre qu'une bande de cambrioleurs sévissait dans le quartier des océans. Ils s'introduisent par effraction, mettent les maisons sans dessus-dessous. Nous conseillons à tous les habitants du quartier d'être d'une extrême vigilance et d'appeler la police s'ils voient les malfaiteurs. Ce flash est terminé, je vous propose de retrouver Saumon Bêta. Oh ouais, je suis terrorisé. Des cambrioleurs qui sévissent dans le quartier des océans. C'est ça. Bah, le quartier des océans? C'est mon quartier, baleine. Oh, c'est sûrement bleu. Tu ne pouvais pas t'empêcher de venir? Oh. Bonjour, petit poisson. On est venu dépanner le radiateur de mer. Désolé, mes parents ne sont pas là pour l'instant. Non, sans blague. Mais ils reviennent tout à l'heure. Je veux dire bientôt.
Repassez à ce moment-là. Du calme, fiston. On a fait spécialement le déplacement pour ton radiateur, alors pas question de s'en aller. On n'en a pas pour très longtemps, c'est juré. Bon, eh bien, c'est d'accord, allez-y. Si vous me dites que ce ne sera pas très long. Attendez une minute. On n'a pas de radiateur de mer. Ouais, ben t'en fais pas, on trouvera certainement autre chose à réparer. Ouais. Elle me résiste. Vraiment? Putain, j'avais pas remarqué. Nous interrompons à nouveau notre programme afin de montrer à nos téléspectateurs des photos des 2 cambrioleurs qui sévissent dans le quartier des océans. Le premier est un horrible barracuda. Son complice est un jeune espadon. Nous vous recommandons d'être prudents, ils sont très dangereux. Et chef, on ferait peut-être mieux d'aller voler une autre maison. Tu plaisantes? C'est une proie facile pour nous. On va en faire une bouchée de cette mauviette. Eh, mais je rêve, c'est moi qui le traite de mauviette. Je vais lui montrer. Et viens voir de ce côté-là. Il en a oublié une, regarde. Baleine, j'espère qu'ils n'auront pas l'idée d'utiliser la porte de derrière. Je n'ai pas réussi à la bloquer. La porte de derrière. Comme si ces rideaux d'algues allaient nous empêcher d'entrer. Pas des rideaux d'algues, des anguilles électriques. La police? Je sais où se trouvent les 2 cambrioleurs que vous recherchez. Oui? Ils sont chez... Oh. Allô? Oh. Allô, jeune homme? Répondez! Ah, tu te crois malin, mon petit gars, c'est ça? Je parie même que je suis un génie comparé à vous 2. Ça vous dit de faire une petite partie avec moi? Occupe-toi de ce garnement! Ce n'est pas un espadon qui va m'effrayer. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis champion d'escrime. Oh. Oui, eh bien, je vais te donner une leçon particulière, tu vas voir. Oh. On dirait que tu viens d'être recalé. Ces gamins commencent à me taper sur les branchies. Un peu de crème fouettée au varech devrait les rassasier. On te tient, fiston, tu peux faire tes prières et nous dire où se cache le butin. Si tu veux continuer à nager le crawl, d'accord? Oh. Oui, d'accord. Je vais tout vous dire. Tenez. Hé, patron, on vient de se faire piller. Le moment est venu de lui montrer qui commande ici. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? On le tient. Eh les gars, on vous l'a déjà dit. Vous êtes vraiment marteau. Toi, tu me tapes sur les branchies. Désolé, patron, je vous promets de pas recommencer. Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Je l'ai pas fait exprès, je vous le jure. Attrape-moi ce poisson de malheur.
Vous voyez, n'est pas pris qu'il croyait prendre. C'est ce qu'on va voir. Là-dedans. Cette fois, on la tient, cette petite mauviette. Baleine! Je déteste qu'on me traite de mauviette. Bon, qu'est-ce que je vais faire de vous? Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir. Mais comment vous avez su? Non, on a réussi à localiser ton appel et on a pensé que tu étais en difficulté. Laissez-nous sortir! Au secours! Mais en réalité, tu avais la situation bien en nageoire. Tu les as coincés. Beau travail, fiston. C'est bon, les gars. Emmenez-les au poste. Je suppose que tes parents vont être très fiers de tes brillants exploits. Oui, certainement. Non, ça m'étonnerait. S'ils apprennent qu'il y avait des cambrioleurs à la maison, ils ne me laisseront plus jamais rester seul. Bon, il faut que je mette un peu d'ordre ici. Alors, il paraît que tu as passé l'après-midi tout seul à la maison sans surveillance? Oui, pas. À cause des travaux, on n'a pas eu d'école. Et dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver tout seul? C'était pas mal, un peu ennuyeux. Heureusement que j'avais la télé pour me tenir compagnie. Je tiens à te dire que je suis très fière de voir que tu es capable de te débrouiller comme un grand. Maman, tu ne crois pas si bien dire.